Et à la une de l'actualité du jour, tout d'abord, on évoque de nouveau la grève des chauffeurs routiers ce jeudi, avec de nouvelles manifestations ce matin en France et dans la région. À Paris, hier, les négociations entre syndicats et patronat n'ont toujours rien donné. Et du coup, le mouvement se poursuit et s'intensifie, même après quelques blocages stratégiques en début de semaine. Les routiers ont mené une opération escargot hier matin sur l'A1 dans le sens Lille vers Paris. Et récidive aujourd'hui, mais en l'autre sens, en direction de Lille, ce qui est beaucoup plus problématique. On suit tout cela de près, bien sûr, ce matin sur Grand Lille TV avec nos journalistes qui sont partis ce matin sur le terrain en direct. L'info au trafic tout à l'heure après le journal et tout de suite on réécoute la volonté de ces routiers mécontents hier au micro de Xavier Silly en compagnie de Fanny Bourdillon. Les compétences ne sont pas reconnues, les métiers ne sont pas reconnus, donc à un moment donné, évidemment, il va falloir qu'on discute sérieusement. Quand on entend le gouvernement qui prône haut et fort en fait la question de la reconnaissance au travail, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour que ça soit reconnu en fait dans les entreprises. C'est pour ça, moi, qui font grève, d'accord, c'est pour tout le monde. Mais bon, qu'ils n'empêchent pas ceux qui ont envie de travailler, quoi. Parce que nous, on est en galère, là. On est en galère. Même mon patron, il l'a dit, qu'ils prennent pas les gens en otage, quoi. Qu'ils laissent travailler ceux qui ont envie de travailler, quoi. Ils ont des bénéfices au niveau du pétrole, donc le baril de pétrole a baissé ces derniers temps. Les portiques écotaxes ont été supprimés dans le sens où il y a encore du bénéfice qui se fait au niveau des sociétés à ce niveau-là. Donc, comme on dit toujours, ça ne va pas dans un seul sens, ça va dans les deux sens. Donc, on veut bien que les sociétés fassent du bénéfice, mais nous, en contrepartie, on aimerait bien aussi être rémunérés comme il se doit. Le sport est également à l'honneur cette semaine dans l'actualité avec le football et le retour victorieux des joueurs de Croix hier après-midi. Un retour dans la métropole lilloise que vous avez pu vivre d'ailleurs en direct sur Grand Lille TV. Les amateurs croisiens se sont qualifiés, je vous le rappelle, pour les 8e de finale de la Coupe de France, une première dans l'histoire du club. Et voici donc l'Iris au top 16 de l'épreuve et qui attend désormais avec impatience le tirage au sort ce soir vers 20h. Hier, les héros ont été aussi fêtés comme il se doit par le reste du club avec tous les jeunes licenciés présents ce mercredi après-midi et qui ont formé une haie d'honneur aux joueurs. Désormais à Croix, tout le monde attend une grosse équipe de Ligue 1 au prochain tour et pourquoi pas le PSG et toutes ses stars. Avant cela, je vous propose de réécouter les premiers mots de l'entraîneur de Croix à sa descente du train hier après-midi à la gare Lille-Europe. Il revient sur ce match au micro de Thibaut Paquis. C'est dur quand on est sur le banc parce qu'on ne peut rien faire, il faut subir, il faut attendre. On a eu des moments de souffrance pendant ce match, on a eu des moments où on aurait pu marquer d'autres buts, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas su les marquer. Et puis après, bien évidemment, c'est le genre de match de coupe où on peut prendre un but à tout moment en contre. Et puis voilà, Fares nous a libérés, il est rentré à 20-25 minutes de la fin, il était frais et il allait plus vite que les autres. Et voilà, c'est une belle aventure pour l'Iris Club de Croix. Dans le reste de cette édition, 7h33 en direct ce matin, et on évoque le lancement du projet européen Twist Digital. Hier à Lille Grand Palais, de nombreux investisseurs étrangers étaient réunis pour signer la convention de partenariat du programme, l'union de 4 grandes villes d'Europe, Varsovie, Rome, Stockholm et Lille évidemment. 4 métropoles qui vont joindre leurs forces durant 2 ans en échangeant leurs compétences, leurs méthodes. Cette union doit permettre aux entreprises lilloises et notamment aux startups d'Aura Technologies de booster leur activité économique à l'international. Une manière aussi de confirmer le rôle de leader de la métropole lilloise pour la croissance régionale. Explication complémentaire au micro de Fanny et Bourdillon. On évoque l'un des responsables du projet, le directeur d'Aura Technologies. Les objectifs pour les 2 prochaines années dans le cadre du projet Twist, en tout cas on a des objectifs de 6 mois à chaque fois. Les 6 premiers mois, c'est de déterminer en fait un pool de start-up européennes qui vont être sélectionnées, à qui on va amener toutes les réponses pour pouvoir se développer notamment en Europe mais aussi dans le monde. Le coordinateur du projet c'est Rome et aujourd'hui on est dans les 4 partenaires les plus importants de ce projet et notre rôle à nous c'est d'amener notre savoir-faire mais également nos start-up dans ce projet-là pour que, comme on vous l'a dit depuis très longtemps, en fait Aura Technologies puisse exister en Europe au travers, on se confronte à ce qui se fait de mieux en Europe en matière d'accompagnement à l'accélération. Et aujourd'hui, on a été sélectionné par ce consortium qui a voulu absolument qu'Aura Technologies soit dedans. Donc on a accepté et on est partenaire de ce projet européen, on est très fiers de ça. On enchaîne avec la question du jour sur Grand Lille TV et on l'a vu, on en a déjà parlé. À la pompe, le prix du gasoil s'approche de plus en plus des 1 € et la différence est aujourd'hui quasiment de 30 centimes par litre, soit quand même 15 € sur un plein de 50 litres. Mais le sentez-vous vraiment sur votre pouvoir d'achat? C'est la question du jour. Vos réponses seront publiées tout à l'heure à partir de 18h.
Et puis on termine ce journal avec encore un mot de sport, mais une discipline méconnue cette fois, la slackline. La première édition du championnat de France se tiendra à Mouveau ce week-end. 28 participants pour ce sport atypique qui consiste à progresser et réaliser des figures sur une sangle élastique tendue entre 2 points d'ancrage, le plus souvent des troncs d'arbres, puisque c'est un sport souvent pratiqué en pleine nature. Mais ce week-end, c'est donc la première édition de ce championnat de France, organisé notamment par l'association ASC Jeanne d'Arc à Mouveau. 28 participants au total. Le matin, ce samedi, ce seront les qualifications, les finales vers 16h l'après-midi. N'hésitez pas à vous y rendre pour du sport et du spectacle. Présentation en détail avec l'un des participants et des responsables de cette association au micro de Thibaut Paqui. Alors, les figures sont assez infinies en fait. Tous les mois, toutes les semaines, on a des nouvelles figures qui sont inventées. Vu que c'est une discipline toute récente, on peut faire des figures gymniques, donc tout ce qui est salto avant, salto arrière, des vrilles, mais aussi tout ce qui est rotation. On a aussi tout un apport du hip-hop et du roller avec toutes les figures, les grabs, les positions. Donc c'est vraiment très complet et pour l'instant, on ne se sent pas limité par les figures. On peut toujours en inventer des nouvelles. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. On enchaîne donc avec la météo et l'info trafic dans une poignée de secondes. Merci de votre fidélité et très bonne matinée à tous.